Alors, Daniel, on se trouve présentement à la Station des Arts, où est-ce qu'on a l'exposition Nature et Lumière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette exposition-là? Ben, c'est une belle exposition printanière qui regroupe 4 artistes et artisans. Bon, il y a tout d'abord Madame Gina Potvin qui fait du vitrail depuis quelques années. C'est une artiste qui a touché un petit peu toutes sortes de médiums comme l'huile et l'aquarelle. Puis, elle s'inspire beaucoup de photographies pour faire ses vitraux. Les photographies, proviennent de Jean Bazinet et de Daniel Senneville. Ce sont eux aussi 2 artistes qui font beaucoup de culture ornementale et horticulture, ornementale. Et ils font de la photographie depuis plusieurs années. Bon, ils ont choisi parmi une banque de peut-être 20 ou 25 000 photos qui ont fait une sélection. Ce sont tous des fleurs, des paysages, des campagnes de la région. Ces gens-là s'occupent notamment là, du manoir de Tilly. C'est eux qui font toute la culture ornementale de ce manoir-là. Puis ils marient vraiment l'art et les fleurs et tout ce qui est paysage de la nature. Ensuite, la partie du bas de la Station des Arts, c'est une collection d'insectes, notamment de papillons, qui appartient à M. François Turcotte. C'est un des membres fondateurs de l'Insectarium de Montréal. Puis, il y a environ 3000 spécimens là, qui sont exposés ici, avec un petit peu d'informations qu'il a pu laisser là, pour différentes catégories là, d'espèces, notamment des morphos, là, qui sont des morphos bleus qu'on a vus dans le film Le Papillon bleu. Bon, il y en a plusieurs. Il y a vraiment une incroyable collection avec différentes sortes là, de scarabées. Mon Dieu, c'est vraiment à voir. C'est un beau mariage là, qui fait que cette exposition-là va vraiment donner le ton au printemps. Et puis, pour rappeler aux gens les heures d'ouverture de la Station des Arts? Ben, c'est toujours ouvert les jeudis soirs et vendredis soirs de 18h à 21h, puis le samedi après-midi et le dimanche après-midi de 13h à 16h. Cette exposition-là continue jusqu'au 17 mai prochain. Et les coûts pour visiter l'expo? Ben, c'est toujours gratuit. Les gens sont invités à venir en grand nombre voir ces magnifiques choses qui sont faites par des gens d'ici, de la région.